Bonsoir, chers tous. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va absolument bien. J'espère que vous m'entendez bien. Vous pouvez me faire signe dans les chats si vous m'entendez bien. Vous pouvez faire 5 sur 5 dans les chats si vous voyez mon écran, si vous m'entendez convenablement. Et nous allons commencer. Ok, 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 ok. Je vois 5 sur 5. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors, sans pour autant perdre du temps, nous allons commencer. Et ce soir, comme je l'ai dit, dans le message, nous allons essayer de travailler sur un projet complet de A à Z. Je pense vous avoir déjà envoyé les concepts. Si vous n'avez pas les concepts du projet, vous pouvez regarder en description de la vidéo, vous verrez ces concepts ou vous pouvez euh, juste regarder dans les chats. J'ai recopié encore ça et je vous envoie les concepts dans les chats. Trouver les concepts ici. Et vous aurez accès à ces documents qui expliquent exactement qu'est-ce qu'il faut faire. Je pense que vous avez déjà pas mal de notions sur Python. Et si vous le mettez ensemble, vous allez être en mesure de pouvoir répondre à ces projets. Et ces projets peuvent vous être utiles. Vous pouvez le mettre dans votre portfolio et ça va vous servir comme expérience que vous savez travailler avec Python. Alors, le projet consiste à faire quoi? Comme vous pouvez le voir ici, les projets, il s'agissait de faire de l'analyse des données avec Python. Une entreprise africaine qui s'appelle AfriMarket est une entreprise de commerce panafricaine opérant dans plusieurs grandes villes d'Afrique francophone. Elle vend des produits dans quatre catégories: électronique, mode, beauté, maison. Alors, la direction constate des variations importantes du chiffre d'affaires, un taux de retour préoccupant sur certains produits, des dépenses marketing élevées, des différences de performance selon le ville. Alors, vous venez d'être recruté comme data analyst. On vous envoie ces fichiers. Donc, il y a un fichier CSV qui contient 6 mois d'activité commerciale. Il suffit juste de cliquer là et vous allez accéder au fichier. Donc, si je clique là, je vais avoir le fichier, ça va se télécharger automatiquement dans mon ordinateur. Et puis, les datasets, vous allez voir que les datasets contiennent des incohérences, des erreurs, des saisies, des doublons, de valeurs aberrantes. Et donc, comme juste dans la vraie vie d'un data analyst. Alors, votre mission, c'est de produire une analyse stratégique complexe permettant à la direction de prendre des décisions business. Donc, vous devez livrer un notebook propre et structuré, des visualisations professionnelles, un résumé exécutif clair et des recommandations concrètes. Voilà les travaux à faire. Et puis ici, en bas, j'ai mis des étapes qui sont attendues. Donc, vous devez commencer par faire l'audit et compréhension des données, la data cleaning, le feature engineering, l'analyse demandée, trouver le performance globale, l'analyse par catégorie, l'analyse géographique, l'analyse marketing, l'analyse client. Aussi faire de visualisation et les livrables encore sont là. Voilà. Et il y a les critères d'évaluation que j'avais mis là. Comment je vais évaluer. Et je vous avais envoyé ces projets depuis le week-end passé. J'ai vu certains d'entre vous travailler sur ce projet, mais il y a ceux qui se sont vraiment, vraiment, vraiment démarqués. Et je vais demander à à celui qui a pu travailler sur ce projet, de nous le partager soit dans les chats et nous allons évoluer. Mais hier, j'ai reçu le travail de Monsieur Augustin. Il a fait ça. C'est son notebook, comme vous pouvez le voir. C'est son notebook. Ouais. Bon, je l'ai ouvert dans un de mes projets. Anyway. C'est son notebook qu'il appelle analyse.ipynb. Et il a essayé de travailler là-dessus. Donc, il a fait l'analyse des données de l'entreprise Afrimarket. Il a fait l'audit comme je l'avais demandé. Il a fait le dictionnaire de variables et anomalies pour chaque variable et les anomalies qu'il a retrouvées. Donc, vous allez voir qu'il a juste importé NumPy, SNP, etc., etc. Je vais laisser le temps
de pouvoir vraiment expliquer ce qu'il a fait ici dans son travail parce que lui, là, je trouvais qu'il a bien répondu à ça. Et je félicite, j'encourage ces gens euh, des travails, au fait. Quand on donne un travail et quelqu'un s'y met et réalise un travail aussi propre que ça, c'est vraiment encourageant. Alors, je voulais que le propriétaire du travail puisse vraiment nous expliquer ce qu'il a fait. J'aimais sa façon de faire de mise en forme. Comme vous pouvez le voir, si j'essaie de voir là, par exemple ici, il a utilisé un peu du code HTML et CSS pour pouvoir faire des mises en forme aussi professionnelles. Et aussi, j'ai aimé cette partie de visualisation ici en bas. Son rapport analytique était vraiment parfait. Comme vous pouvez le voir, si Monsieur Augustin Levet, on va vous partager ses notebooks et puis l'explorer et voir ce qui a été fait. Et aussi, ce que j'aimais plus, c'est aussi ses recommandations qu'il a pu mettre là. Alors, je vais laisser à Monsieur Augustin le temps de nous expliquer exactement ce qu'il a fait dans ses notebooks, comment il a pu analyser, et surtout, si vous avez des questions de préoccupation par rapport à ces notebooks, vous allez pouvoir euh, poser. Je ne sais pas, Monsieur Augustin, est-ce que tu es là ce soir? Tu peux ouvrir ton micro. Est-ce que tu es là, monsieur? Oui, quand tu es là. D'accord. D'accord. À ceux qui ne parlent pas, de fermer le micro. Et puis, est-ce que vous pouvez fermer votre micro? Le micro. Ok, c'est bon. D'accord. Alors, à vous la parole, monsieur Augustin. J'arrête mon écran. Partagez votre écran, expliquez-nous ce que vous aviez fait. Et si vous pouvez partager aux amis votre fichier, comme ça, c'est en train d'expliquer ce que vous aviez fait. Et eux, ils voient exactement de leur côté ce qui a été fait. Voilà. À vous la Merci beaucoup. parole, monsieur. OK. Vous vous présentez, vous nous suivez à partir d'où, et puis vous présentez votre travail. Merci. Bonsoir. 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 C'est bon? C'est bon, nous vous écoutons et nous voyons bien votre écran. Merci beaucoup. Ok, moi, c'est Monsieur Kofi Augustin. Je viens du Togo. Je suis étudiant en diplômé en licence mathématiques et informatique. Et nous, monsieur, c'est bon la voix? Oui, ça va très bien. Nous vous écoutons, monsieur Augustin. Vous avez la Merci parole. beaucoup. Mhm. Ok. La, le week-end passé, le coach nous avait donné un projet sur Python, un langage que j'aime bien manipuler. Et j'ai dû beaucoup bosser sur ce projet. Alors, le projet, ça parlait d'une entreprise Afrimarket qui avait certains soucis à propos de leurs données. Et l'objectif est d'analyser ces données, de les corriger, de les nettoyer, afin d'avoir de bonnes décisions business. Alors ici, j'ai commencé par l'audit et compréhension des données. Alors, la structure du fichier, c'est le Afrimarket Dataset Senior.csv qui contient l'historique des transactions, l'audit révélé des problèmes critiques, l'intégrité, l'incohérence typographique. Exemple, le pays Kinshasa, dans certaines lignes, c'est écrit avec deux S, certaines parties, c'est écrit avec un seul S. Et les variables des prix qui sont négatifs, -50, et des quantités qui sont nulles. Quantité nulle, c'est que on ne doit pas les compter. Et il y a une nécessité de nettoyage rigoureux pour garantir la fiabilité des KPI, des indications de la prise de décision. Alors, l'état des lieux techniques. La structure comporte 14 colonnes. L'idée temporelle,
géographie, financier, marketing et des doublons à vérifier sur l'idée commande. Puisque pour avoir des commandes, on doit se baser sur l'idée. Puisque chaque commande a son idée et qui doit être unique. Alors, s'il y a des doublons, on doit se baser sur les idées de commande pour les évaluer. Et il y a des prix aberrantes, des prix unitaires qui sont inférieurs à 0, ce qui n'est pas normal, des quantités qui sont à 0 et des remises qui sont inférieures à 0. Alors ici, on a le dictionnaire des variables et anomalies. Au niveau des dates, la date est un objet qui n'est pas bien et qu'on a du tout aussi soulevé quand on était en SQL pour la conversion et on doit le convertir en data time pour l'analyse temporelle. La ville, string, OK. Doublon d'orthographe, Kinshasa, qui est là avec un seul S et d'autre part 2 S. Catégorie string, il y a des cases de catégorie électronique ici qui est écrit avec E majuscule et ici avec E minuscule. Prix unitaire, float, présence des valeurs négatives, moins 50 qui n'est pas normal. Quantité, intégral entier, transaction qui est à 0 unité détectée. Remise float, remise qui est à moins 0.1 identifié. Statut commande string, identificateur clé pour filtrer le chiffre d'affaires réel, livré ou annulé. Alors ici, nous avons commencé l'importation de la bibliothèque. Ici, pour le style, ce sont des codes HTML et CSS que j'ai écrit pour le structurer. Alors ici, on importe des bibliothèques pour l'analyse des données temporaires, comme le NumPy, le Matplotlib, le Panda pour le chargement du fichier et le Seaborn pour les graphiques. Alors ici, nous avons commencé par le chargement des données à partir du fichier Afri Market Dataset.csv. Alors, c'est le code ci qui le fait. Afri Market est égal à PD, puisque je l'avais nommé le PD, c'est le panda, à l'alias du panda. PD read CSV, puisque le fichier est à .csv. C'est un fichier .csv. Si c'était SL, ça doit être pd.read SL afrimarket.sr. Donc, c'est un fichier CSV. C'est pour cela qu'on utilise le pdread CSV. Alors ici, j'ai fait un audit de compréhension des données, l'analyse de structure comme des questions qui étaient posées dans le projet. Alors ici, toute analyse, pour commencer, on doit voir notre fichier contient quoi concrètement. Donc, pour ne pas... Notre fichier, ça contient plus de 1000 et quelques lignes. Alors, notre environnement ne peut pas afficher tous les 1000 lignes qu'on peut défiler et voir. Alors, on affiche quoi? Les 5 premières lignes. Et c'est la fonction heads qui les affiche. La fonction head prend automatiquement, par défaut, les 5 premières lignes des données. Alors, on l'affecte à notre fichier qui est AfriMarket qu'on a créé ici, puisque ici, nous avons dit, désormais, tu me mets dans AfriMarket le fichier afrimarketdata.csv. Alors, n'importe quoi on va appeler la donnée ou la variable AfriMarket, ça contient en lui le fichier afrimarket.csv. Alors, la fonction head associée à lui doit afficher ces 5 premières lignes. Alors, on a les 5 premières lignes qui est comptée par 0, 1 et à 4. Alors ici, nous continuons. Nous commençons par l'analyse structurée. Ici, on va afficher quoi? Le nombre de lignes et le nombre de colonnes. Alors, c'est la fonction ci qui affiche le nombre de lignes. La fonction shape. Si on fait afrimarket.shape, ça nous donne le nombre de lignes et le nombre de colonnes. Alors, pour l'utiliser, je l'ai écrit sous la fonction print pour l'affichage et ça nous donnera le nombre de lignes et le nombre de colonnes. Ici, le type de données, on le fait avec la fonction dtype. Ça nous sort le type de données, si c'est objet, type, float ou booléen. Ici, ça nous sort. Et le 3, on fait l'analyse sur les valeurs manquantes. Les valeurs manquantes, on va voir là où les valeurs sont nulles. Il n'y a pas de valeur. Donc, on suppose que pour chaque colonne qui a une valeur 0, là,
Là-bas, la valeur est nulle. Alors là-bas, on fait quoi? On crée une variable, valeur marquante, qui est égale à AfriMarket, qui contient en lui le fichier dataset.csv. On l'a fait la fonction isNull. Alors, si on affecte la fonction isNull, on doit l'afficher, genre, le nombre de lignes qui est manquante. Donc, on applique la fonction somme. Alors, la fonction somme, la fonction isNull, premièrement, compte les nombres, les lignes qui sont manquantes, qui sont à 0, et la fonction somme les compte. Alors ici, c'est l'affichage avec la fonction print, valeur manquante, là où la valeur manquante est supérieure à 0. Si la valeur manquante, alors la fonction any ici veut dire quoi? Tu parcours toutes les colonnes, sans exception. Si à une partie la valeur manquante est supérieure à 0, tu le comptes dans toutes les lignes. Sinon, aucune colonne n'est manquante. S'il ne trouve aucune colonne qui est manquante, qui est inférieure à 0 ou supérieure à 0, là, il n'y a aucune donnée qui est manquante. Et voilà les résultats. Le résultat de la fonction 1 ici, c'est son résultat ici. Structure des données, on a 10 100 lignes et 14 colonnes qui contiennent notre donnée. Le type de données qui a son code ici. Alors, on a type de données, vérification des colonnes. On voit ici l'id commande qui est un objet, date commande qui est un objet et qui a effectivement à corriger. Et on a ici valeur manquante. On voit ici qu'il n'y a pas de données qui est manquante. Toutes les lignes sont bien remplies. Ici, on vérifie s'il n'y a pas de doublons. Puisque pour faire de bonnes analyses, on ne peut pas prendre deux données identiques pour faire l'analyse. Ça peut fausser des décisions business pour l'entreprise. Donc ici, on fait quoi? On affiche la phrase valeur doublon. Et ici, on fait AfriMarket. Tu prends AfriMarket, on l'applique à la fonction duplicate. La fonction duplicate compte toutes les lignes qui sont dupliquées dans notre dataset. Et c'est un peu ça. Alors, ça me sort les valeurs qui sont doubles dans notre fichier. L'analyse ici, quand je l'ai fait, je me suis un peu douté, mais j'ai ouvert le fichier en Excel pour l'analyser encore là-bas, voir si c'est vraiment, pour me rassurer vraiment, si ces données sont dupliquées vraiment. Et effectivement, que ce sont des doublons. Et on en a 100 lignes qui sont identiques. Allô? Oui, allô, nous vous écoutons, monsieur Augustin. Vous pouvez continuer. Et pour les amis qui nous suivent, je vous ai mis dans les chats le fichier sur lequel travaille monsieur Augustin. Donc, monsieur Augustin, une minute, je vais montrer aux amis comment accéder au fichier. Ok, coach. OK. Comme ça, et ils peuvent directement voir les codes aussi chez eux. Et si jamais il y a à modifier, ils peuvent modifier. Et quand il y aura la session de questions, les questions seront alors plus claires. Donc, je mis sur les fichiers dans les dossiers qui contiennent le module. OK? Donc, il y a le projet qui est là et il y a le fichier analyse.ipynb. C'est ce fichier qui a été fait par Monsieur Augustin. Alors, si vous ouvrez ce fichier, ça va ouvrir un Colab. Hein, OK? Et sur Colab, vous allez avoir exactement tout ce qu'il est en train d'expliquer là. Si vous voulez télécharger ces fichiers et l'ouvrir par exemple sur Notebook, vous venez ici dans Fiche, File et vous cliquez sur Download et puis vous prenez IP YNB. Ça va se télécharger automatiquement et une fois téléchargé, vous pouvez l'ouvrir sur Visual Studio Code facilement. Et si vous ne voulez pas ouvrir ça sur Visual Studio Code, vous pouvez continuer à suivre la formation directement sur Google Colab. OK? Je vous recommande vraiment de pouvoir télécharger ça ici dans File
et puis vous téléchargez IPYNB. Comme ça, vous avez la possibilité. Parce que si vous venez changer ici, il n'y aura pas l'occasion de pouvoir changer ça. Donc, je vous ai juste partagé le fichier sans vous donner cette possibilité de pouvoir changer. Si vous voulez modifier quelque chose, enregistrez sur votre ordinateur. Voilà, je pense que cela étant dit, je vais laisser Monsieur Augustin continuer. Ok, coach. Ok, vous pouvez donc partager encore l'écran et vous évoluer. C'est bon? C'est bon, c'est bon. Ok. Ok, ici, nous avons travaillé sur les valeurs aberrantes en point 5. Ici, nous avons détecté des anomalies financières qui sont citées dans le projet. Alors, nous avons créé une variable prix négatif dans laquelle nous avons stocké les prix qui sont inférieurs à 0 et calculé les sommes. C'est la ligne de code ici. Et après, nous avons travaillé sur les quantités qui sont négatives et qui n'est pas normal. Quantité négative, on affecte à la variable quantité négative toutes les quantités qui sont inférieures ou égales à 0. Et ici, nous avons travaillé sur les remises qui sont négatives. Et nous avons affecté ça à toutes les remises qui sont inférieures à 0. Et cette barre ici, ça exprime le mot ou en Python, la barre oblique droit. Et ici, dans la remise négative, on prend toutes les remises qui sont inférieures à 0 ou les remises qui sont supérieures à 1. Puisque la remise, ça doit être en pourcentage 100%. Donc, le 1 représente le 100% là-bas. Puisque dans notre fichier qui a été donné, c'est écrit en nombre décimal 0,0.0. Donc, c'est le 1 là-bas qui représente le 100%. Et avec ça, nous calculons la somme de ces nombres. Et nous affichons ces trois variables. Le prix unitaire négatif, ça prend la valeur du prix négatif. La quantité négative ou nulle, ça prend la valeur du quantité négative. La valeur du remise négative ou supérieure à 1, ça prend la valeur du remise négative. Et ensuite, nous avons travaillé sur le problème de la qualité du test. Ici, on a fait un constat sur la ville de Kinshasa. On doit compter aussi voir si ça se duplique ou pas. Alors, nous avons affiché les villes qui sont uniques. Les villes qui sont uniques et les catégories aussi qui sont uniques. Alors, ceci marque la fin de l'audit de nos données et voici un peu le résultat. Les valeurs aberrantes, le prix unitaire négatif est de 632 lignes qui ont des prix unitaires négatifs. Quantité négative ou nulle. On en a 608 lignes qui ont des quantités négatives. Et la remise négative ou supérieure à 1, on en a 614 lignes. Et le problème de qualité de données des tests, les villes uniques, on a 9 villes. La catégorie unique, on a 5. Et c'est ce qui marque la fin de notre audit. Et nous sautons sur le nettoyage et le traitement des données, la data cleaning. Et ici, ça demande beaucoup d'analyse. Et ici, on doit faire beaucoup attention sur le côté analyse, puisque ici, on doit créer des colonnes, faire des mises à jour des colonnes, changer le type. Alors, ici, on transforme le dataset en une base de données fiable. L'objectif est de supprimer le brut, statistique, erreur de saisie et valeur impossible pour que chaque ligne représente une transaction commerciale réelle et cohérente. Alors, ici, nous allons travailler sur les dates et nous devons convertir son type ancien objet en data time pour les analyses temporelles et les doublons duplication stricte sur les ID commandes, filtrage, exclusion des quantités. On doit exclure les quantités qui sont inférieures ou égales à 0 et les prix qui sont inférieurs ou égales à 0. Une quantité qui est égale à 0 n'est pas, il y a pour faire l'analyse, on ne doit pas le compter, selon moi. Le plan d'action des variables, ici, nous avons travaillé sur les variables et correction orthographique et suppression des espaces. Puisque dans nos données,
On ne sait jamais, on peut avoir d'espace. On doit tout prévoir. De catégorie uniformisation de la casse et de la gestion des accents. La remise, correction des valeurs négatives en valeur absolue. Puisque tous les remises, on doit les supprimer. Toutes les remises qui sont en valeur négative. Statut, standardisation des labels livrés, retournés, annulés. Puisqu'à certains niveaux, on a annulé qui est écrit avec petit a. Et à certains Monsieur Augustin, apparemment, il y a un petit souci, hein. Vous pouvez ouvrir votre micro. Il y a Ledou qui a créé un petit souci et donc, ça a coupé votre micro. Ok, c'est bon. Oui, comme ça, c'est bon. Ça va, merci. Merci. Alors ici, nous avons commencé la phase de nettoyage, le data cleaning, et nous avons géré la gestion des doublons. On a procédé par la suppression des doublons basé sur les idées de commande, puisque tous les commandes ont un identifiant qui doit être unique. Alors ici, nous appelons notre variable affirmac market et nous l'affectons le fichier affirmaket et on applique la fonction drop duplicate. On applique la fonction drop duplicate et nous avons travaillé sur le subset ID commande. Alors ici, ça prend le ID commande et il supprime le subset ici via la fonction contre tous les ID commandes, là où les ID commandes sont répétées, il doit les supprimer. Alors, standardisation de la date. Comme nous l'avons dit précédemment, on doit convertir le type de date en data time pour une analyse temporelle. Alors, si ça fait PD comme alias dépendant, tout data time, African market, la colonne data time, date commande. Alors ici, ça prend la date commande et ça change tous les types de la date commande en data time de tous les fichiers African market. Alors, nous sautons sur l'uniformisation des catégories, correction de la casse et des espaces et de la sanctuation. Après maquette catégorie, on agit sur la colonne catégorie. Et sur la colonne catégorie, on fait quoi? On applique la fonction strip. Et cette fonction, ça fait quoi? Ça supprime tous les espaces. Par exemple, on peut, à la saisie, la secrétaire ou la secrétaire met l'espace avant de saisir le nom. Alors, et certaines parties, il n'y a pas d'espace. Alors, bah, on applique sur str strip qui supprime tous les espaces qui sont dans nos données. Et ici, ça met tout en loya en minuscule. Le capitalisme, ça met les premières lettres en majuscule. Ici, encore sur la colonne catégorie, on remplace, puisque c'est une analyse qui a été faite visuellement de mon côté électronique, qui doit être accentuée. Ici, j'ai utilisé la fonction replace. Ici, ça veut dire dans la colonne catégorie, tu me remplaces électronique. Quand tu vois électronique, tu le remplaces par électronique avec accent. Et ici, nous avons fait la correction des villes. La standardisation des noms des villes, par exemple, Abidjan et Abidjan. Ici, c'est écrit avec le grand A, ici, c'est avec le petit a, qui doit devenir, les deux doivent devenir quoi? Abidjan avec grand A. Et c'est la fonction là, le capitalisme là, que j'avais utilisé ici, qui le fait. Alors ici, je crée un dictionnaire
Et ici, toutes les villes que je veux corriger. La clé et la valeur. La clé, c'est Kinshasa. La valeur, c'est Kinshasa avec un petit S. Avec un seul S. Ici, c'est deux S. Ici, c'est un seul S. Alors, Afrique Market Ville, on l'a fait à Ville. Tu me remplaces dans la colonne Ville. Tu me remplaces tous les villes par notre dictionnaire que j'ai créé ici. Alors, dans notre colonne Ville, lorsqu'il trouvera Kinshasa avec deux S, il va le remplacer avec un seul S. Et c'est ça qui est ici, le dictionnaire, le dictionnaire correction ville que j'ai créé en haut. Et je l'applique encore le strip, tu dois effacer ou supprimer tous les espaces. Et le str capitalisme, tu dois mettre le premier lettre en majuscule. En cinquième position, nous avons travaillé sur le traitement des données aberrantes, suppression des lignes avec des prix unitaires négatifs, des quantités négatives ou nulles. Alors, tout se fait toujours sur le fichier AfriMarket. Ici, quand je crée encore AfriMarket du même nom, ça se fait que je fais la modification directe en place en même temps dans le fichier, puisque je lui donne le même nom. Alors, AfriMarket, je l'affecte encore ce même fichier. Dans ce fichier, tu me prends la colonne prix unitaire qui est supérieure à 0 et quantité qui est supérieure à 0. Alors, quand il va parcourir le fichier AfriMarket ou le nouveau fichier AfriMarket, toutes les lignes qui ont des quantités inférieures à 0 seront éliminées et les quantités qui seront inférieures à 0 seront éliminées. Ici, nous avons travaillé sur la gestion des remises, la correction des remises négatives ou supérieures à 1. Puisque je l'avais dit en haut dans le fichier, c'est 0 point en nombre décimal sur 100. Alors, le 100 ici représente le 100% ici représente le 1. Alors, on ne doit pas avoir de remise, par exemple, 150% ou 102%. Ce n'est pas normal. Et ici, nous avons travaillé sur la colonne remise. Et ici, je l'ai appliqué la fonction abscisse, ABS. Alors, cette fonction calcule quoi? La valeur absolue. La valeur absolue. Ça convertit toutes les lignes négatives en positives. Et ici, on s'assure que la remise ne dépasse pas 100%, le 1 que j'avais dit. Et si sur la colonne remise, je l'applique la fonction clip ou pas qui est égale à 1. Alors, je lui dis, dans la colonne remise, on ne doit pas avoir un nombre qui va dépasser 1. C'est ça qui est le ou pas 1 là. Alors, je fixe la colonne sur 1. Si je mets par exemple 2 là-bas, alors on peut avoir les 1,99, tout ça là. Mais ici, comme la remise ne doit pas dépasser 1, je le fixe sur la valeur 1. Et ensuite, nous avons travaillé sur l'uniformisation des statuts de commande, standardisation des statuts de commande, exemple, livré, et qui est dans cette partie livre, et les trois là doivent devenir quoi? Livré, qui est écrit ici. Alors, AfriMarket, la colonne 6, c'est statut commande. On doit faire quoi? On doit effacer, qui est important, les espaces, et mettre le début de chaque mot, la première lettre en majuscule. Et ici, nous avons fait une vérification finale après un nettoyage pour afficher concrètement le résultat de nos nettoyages, si ça a bien marché ou pas. Et ce sont des styles d'affichage avec la fonction print. Encore, structure de données, AfriMarket, shape, shape pour les lignes et shape 1 pour les colonnes. Alors, type de données avec la fonction detail et on l'appelle AfriMarket. Alors, toutes les transformations faites dans AfriMarket, on l'appelle ici de nous afficher ça. Alors, voilà un peu le résultat. Vérification finale après nettoyage. Structure des données. Comme je l'ai fait ici, la structure des données, ici en haut,
structure des données ici. La duplication ici, ça s'est fait automatiquement, ça n'affiche pas de résultat. Mais on verra bien pourquoi. La structure des données maintenant, avant on avait quoi? 10 100 lignes et 14 colonnes. Après nettoyage, des valeurs aberrantes, des soucis qu'avait l'entreprise sur les données, on se retrouve à 8814 lignes et 14 colonnes. Ce qui veut dire qu'on a éliminé certaines données qui peuvent nous impacter au niveau de l'analyse. Le type de données maintenant, l'id commande en objet, bien sûr. Date commande qui est changée en date time pour l'analyse temporelle et ainsi de suite pour les autres. Et alors ici, j'ai affiché le fichier même, le nouveau fichier qui est nettoyé et ça nous affiche ici 8814 lignes, 14 colonnes. Alors, dans ce fichier, nous n'avons pas de doublons, pas de valeur négative, pas de remise qui dépasse 1, pas de remise négative, pas de quantité inférieure ou égale à 0. Alors, ici, j'ai fait une synthèse de nettoyage de données. Le volume initial de données, c'était à 10 100 lignes. Et le volume qui est nettoyé, qui est retrouvé, qui est exploitable, on se retrouve à 8814 lignes. Et l'écart supprimé, les anomalies détectées qu'on a supprimées, ça a fait pratiquement 1286 lignes. Et la décomposition de suppression, ça s'est fait à 100 lignes, doublon technique identifié, et 1000 et 1186 lignes, erreur métier, quantité nulle, puisque erreur métier ici, ça peut être des saisies et des enregistrements. Alors, erreur métier, de toute façon, on met les quantités nulles, prix négatif, remise supérieure à 100%. Alors, c'est les trois là qui ont généré des valeurs aberrantes de 1186 lignes et c'est des doublons qui étaient à 100 lignes. Et ici, j'ai créé un nouveau dataset propre que j'ai nommé AfriNet. AfriNet nettoyé et qui est qu'on devait nommer le DF Clean. Et ici, je l'ai créé en disant AfriNet. Maintenant, je dis à Python, maintenant, je crée une variable AfriNet. Dans ça, tu me recopies toutes les données de AfriMarket, toutes les données de AfriMarket. Maintenant, le deep true ici, ça veut dire quoi? Le deep true là-bas, ça explique de créer une copie indépendante du data frame pour protéger les données originales. Alors, si on crée AfriNet et on fait une modification de AfriMarket, ça ne va pas affecter AfriNet. Alors, je le crée et je l'affiche. Alors, mon dataset propre qui est AfriNet, qui est maintenant exploitable pour l'analyse, j'ai affiché ces 5 premières lignes et voilà ici le résultat. Voilà ici le résultat qui a, qui est- qui n'a pas de doublon, pas de valeur aberrante. Par exemple, remise inférieure à 0, quantité inférieure à 0 est égale à 0, prix inférieur est égal à 0. Alors ici, nous passons à l'enregistrement des données. Featuring Engineering. Ici, le Feature Engineering, ça permet ici de créer certaines colonnes à ajouter à nos données. Alors, l'objectif stratégique, c'est de transformer des variables brutes en indicateurs de performance KPIs. Cette étape permet de passer d'une simple liste de transactions à une analyse de rentabilité profonde, profit, marge et valeur client. Alors ici, nous avons travaillé sur le CA-net qui est demandé de calculer et puis par quantité, par le 1, ma remise. Je ne suis pas fort quand même en comptabilité, mais j'ai fait des recherches sur les formules avec mes données que j'ai. Et profit net, ça fait le marge moins logistique plus marketing. Et le CLV client B, ça fait la somme des profits nets par client. Alors, nous voilà avec nos nouveaux indicateurs créés, chiffre d'affaires, profit net, mois, indicateur, retour, vie client. Alors, la phase de future engineering. La première question posait la question à savoir le chiffre d'affaires net.
Ici, on demande le chiffre d'affaires net. Alors ici, on dit de créer la colonne, le chiffre d'affaires net dans notre nouveau fichier AfriNet. Alors, maintenant, nous allons travailler avec le nouveau fichier qui a été créé, qui est AfriNet. On ne va plus travailler avec le fichier AfriMarket, puisque c'est AfriMarket qu'on a nettoyé pour avoir AfriNet. Alors, dans la donnée maintenant AfriNet, je lui dis de me créer la colonne CANet, qui est un chiffre d'affaires net. Alors, dans ça, tu me mets quoi? Tu me prends la colonne prix unitaire fois la colonne quantité dans le fichier AfriNet là, et tu me le fais fois 1 moins la colonne remise. Alors, il fera le calcul là et il mettra la réponse dans la colonne CANet, qui est le chiffre d'affaires net. Alors ici, nous devons travailler sur la marge brute. Calcul de la marge brute en soustrayant le coût de marchandises vendues du CANet. Alors, ici, nous allons supposer un coût de 60% du prix unitaire pour le calcul de la marge brute. Alors, on prend la marge brute ici encore, la colonne marge brute qu'on veut créer maintenant. On prend dans notre fichier AfriNet le CANet moins quantité fois le prix unitaire. Maintenant, fois les 60% que nous avons supposé pour nos prix unitaires pour le calcul de la marge brute. Le profit net estimé, on en demande de calculer. Et ici, on le fait. La colonne profit net, on le crée et on le met. On a fait quel résultat? La marge moins le coût marketing plus le coût de livraison. Alors, l'extraction des mois pour aussi les analyses mensuelles. On crée la colonne mois. Et dans mon fichier AfriNet, je lui dis, va me prendre la colonne date, commande et ressort-moi les mois et leur nom. Par exemple, ça fait DT, month, name et leur mois. En 5e position, nous avons travaillé sur l'indicateur de retour et j'ai pris le 1 si c'est annulé ou retourner, puisque si le client passe une commande et c'est annulé, on va ramener la marchandise. Ça fait 1. Ou si c'est annulé, on va encore ramener. Ou si c'est livré, la marchandise n'est plus dans l'entreprise, c'est égal à 0. Alors ici, la FreeNet indicateur de retour, on le fait statut commande et on l'applique apply. On applique quelle fonction? Fonction lambda qui est une fonction qu'on peut créer temporairement dans nos codes. Et cette fonction, je lui dis 1 si la variable x est dans ma liste annulée et retournée. Sinon 0. Alors, si il parcourt la colonne statut commande et il trouve annulé, il affecte 1. S'il trouve retourné, il affecte 1. S'il ne trouve pas l'une d'entre les deux, il donne 0. Alors, on crée la colonne commande par client, le nombre de commandes par client. Et ici, on groupe les ID clients par rapport aux ID de commande. Et ici, on appelle la fonction transform. Et dans ça, on fait quelle fonction d'agrégation? Compte. On fait le compte. Alors, c'est un peu ça. Et ici, on affiche la valeur du client simplifiée. Alors ici, ça fait on groupe quoi? Les idées. Et là-bas, on compte. Et là-bas, on compte quoi? On applique la fonction somme. Et voilà un peu les résultats. Donc, on avait certaines colonnes. Et maintenant, on a ajouté des colonnes qui sont le CA net, la marge brute, profit net, le mois
indicateur de retour, le nombre de commandes par client et la valeur du client. Alors, nous poursuivons par l'analyse exploratoire et visualisation. Ici, la mission de l'analyse, c'est d'extraire les insights qui sont des idées d'action à travers les 4 piliers fondamentaux: la performance globale et la rentabilité par catégorie, l'efficacité marketing et le ROI donné dans le projet, et la segmentation client, la loi de Pareto. Alors ici, nous allons utiliser le Matplotlib et le Seaborn pour des visualisations. L'objectif est d'identifier le levier de croissance et les sources de pertes. Alors, ici, les axes décisionnels, ce sont la performance, le domaine de la performance, le marketing, la géographie et les clients. Et les idées de business, on va les travailler sur les chiffres d'affaires, le ROI et le chiffre d'affaires par ville et les top 10 clients. Alors ici, nous allons travailler sur la phase de calcul des indicateurs de performance globale. Alors, on calcule le chiffre d'affaires total, revenu net après remise. Le CA total ici, on le fait avec le CA, on compte, on somme tous les CA nets, qui est le chiffre d'affaires total. Alors, quel est le chiffre d'affaires total affiché par la fonction print, chiffre d'affaires total, compteur CA net, point, le point 2F ici, et je dis à Python, la valeur que tu vas me trouver, tu me mets 2 chiffres après la virgule. Et en 2, on a fait le profil net estimé, somme des profits après tous les coûts, profit net total, afflux net, on prend la colonne profit net et on somme. Et même affichage avec print et aussi 2 chiffres après la virgule. Le panier moyen, c'est le CA moyen par commande, unique, puisque pour calculer la moyenne, on doit compter les valeurs qui sont uniques. Si on compte une valeur 2 fois, ça peut nous fausser la moyenne. On groupe par commande au cas où il y a une commande aurait plusieurs lignes. Voilà. Et la panier moyenne, ça, on groupe tous les idées de commande nécessaires par rapport au CANet qui a été créé. Et là-bas, on somme et on crée la moyenne. C'est la fonction somme ici et le main qui est pour la moyenne. Alors, de même chose que pour l'affichage. Et ici, on calcule quoi? Le taux d'annulation, le nombre de commandes qui a été annulé. Et ici, on compte quoi? On applique la fonction len dans la variable n annulation, nb annulation. Et la fonction len ici, ça compte le nombre, la taille de la colonne statut commande, là où c'est annulé. Alors ici, je lui dis, donne-moi la taille de la colonne statut commande où le statut commande est annulé. Alors ici, je calcule le taux de retour en pourcentage, le nombre de commandes retournées par rapport au nombre total de lignes de toute façon. Alors, on fait de même chose. On fait le NB retour qui est égal à la taille de statut commande qui est retournée. Et après, on fait le taux de retour là, qui est égal à le nombre de retours qui est calculé ici sur le nombre total de lignes de notre fichier, de nos données, de toute façon. Et on l'affiche aussi avec le chiffre après la virgule et le symbole %. Alors ici, nous avons utilisé l'affichage aussi. Ça fait ici le f-string ici. Ok, ça rentre un peu en détail sur le code Python. Ça m'affiche ici, je lui donne le nom du colonne métrique et je lui dis de me donner, de m'espacer ça de 25 pas. Et après, il me met la valeur. Alors, j'affiche égalité 40 fois. Et ça ici, et print égale 40. Donc, ça m'affiche dans le symbole égalité 40 fois aligné. Alors ici, le chiffre d'affaires aussi, de m'espacer ça, 25 pas, et je me mets le CA total en valeur. Alors, voilà un peu le résultat. Le chiffre d'affaires total, CA net, qui est égal à
2 384 892 USD. Profit net qui est égal à 667 401,70, puisque je l'ai dit, deux chiffres après la virgule. Le prix moyen, c'est par commande 870,58 USD. Le taux d'annulation, là-bas, ça fait 1,94%. Le taux de retour, 8,17%. Et le résultat de ça, de ce code, c'est ça qui est ici. Le métrique, le chiffre d'affaires et leur valeur. Alors, nous passons à la phase d'analyse catégorie par catégorie et l'évolution mensuelle. Alors, ici, nous faisons un groupement des données CA net, taux de retour, marge, les trois là par catégorie. Alors, pour le faire et pour ne pas écrire les lignes de code à la suite, à la suite, à la suite, on crée un dictionnaire qui est groupé par catégorie, sur laquelle on affecte la fonction d'agrégation qui sont somme, somme, la moyenne. Alors, pour le CA net, il me fait une somme. La marge brute, il me fait une somme. Et l'indicateur de retour, il me fait la moyenne. Alors ici, le reverse index aussi, la fonction pour indexer les résultats, la conversion du taux en pourcentage. Le CA analysé est égal à le taux de retour, est égal à le CA analysé, indicateur de retour que nous avons créé ici, le CA analysé, passant, puisque nous le voulons, puisque nous voulons l'indicateur de retour en pourcentage. Et le CA analysé aussi qui est égal à le CA analyste, on applique un sort values, pour l'éclaircissement du résultat et on veut le travail sur la colonne CANET. Et la scène ici, force là, je dis que le résultat doit être ordonné de l'ordre de croissance. Alors ici, voilà aussi le résultat, puisque c'est l'analyse par catégorie et l'évolution mensuelle qui nous a été donnée. Alors ici, nous avons les catégories. Nous avons le CANET par catégorie, la marge brute par catégorie, l'indicateur de retour par catégorie et le taux de retour par catégorie. Et nous avons en Monsieur, électronique ces valeurs, en maison ces valeurs. Allô? monsieur, monsieur Guistin, euh, merci beaucoup pour la présentation que vous faites. Je pense que les amis, hein, ils ont déjà le fichier. Donc, ils vont essayer d'explorer toutes les analyses que vous aviez faites. Personnellement, j'ai parcouru tout ce que vous avez fait et c'était bien fait, parfaitement. Je vous demanderai de passer à la partie des visualisations et recommandations. Et puis, s'il y a des questions que les amis ont, je sais qu'ils sont en train de parcourir aussi ces notebooks. S'il y a des questions où il y a un code qui n'a pas été clairement bien expliqué, ni bien compris. Ils pourront poser directement la question. Donc, je vous demanderai de passer à la visualisation et puis aux recommandations. Et après ça, on va prendre des questions des amis. Alors, depuis la semaine passée, nous avions dit que nous ferons que les lives ne prennent pas beaucoup de temps. Comme ça, ceux qui me suivent en replay peuvent aussi avoir la facilité de suivre la formation plus facilement. Donc, je vous demande de passer euh, au graphique, Au au graphique. visuel, OK. à la présentation visuelle, et puis aux recommandations. Et puis, nous allons prendre des questions s'il y en a. OK. OK. Voilà un peu le code des graphiques. Alors, si j'ai fait une petite configuration pour l'apparence des graphes et la ligne ci et le SN ici, c'est l'alias du framework Seaborn. Et ça applique, la ligne ici applique un style visuel clair sur et la lisibilité. Et ici, nous avons défini les axes.
le peak size et pour définir le size des quadrillages, le size des grilles dans lesquelles nos graphes doivent rester. Et ici, le PLT Subplot Adjust Hard Space, ça optimise l'espace entre les graphiques pour éviter les chevauchements. Alors, premier graphique, j'ai créé les top 5 catégories. Et je me suis basé sur le chiffre d'affaires et la marge. Alors, ici, j'ai créé une variable DAT data à FreeNet et je groupe les catégories par le CANet et la marge brute. Et là-bas, je compte, je fais la somme et je fais le sort values qui est à 110 et j'affiche les 5 premiers. Alors, je dis ici, axe 00 ici, je lui dis de me placer ça en première position selon le repère autonomie. Axe 00 et je lui donne le titre qui est stylisé avec le font 16, 14, etc. Et le titre par l'axe des abscisses qui doit être le montant et la légende aussi, le CA total et la marge brute. De même que la rentabilité marketing, le roi par canal. Et c'est le même code qui a été assigné aussi. Et ici, je le définis sur l'axe 0,1. Alors, il me place à côté de l'autre. Puisque si je le remplace par 0,0 ici, tous les graphes seront combinés en arrière-plan de l'autre. Ici, la distribution géographique profit net par ville. Je ne coupe pas encore les villes par profit net. On fait un sort à 110, on affiche les 10 premiers. Ici, l'analyse de Pareto demandée dans le projet. On se concentre sur le CA, sur l'évolution mensuelle, et c'est le CA par rapport au profit net. Et ici, pour l'analyse de Pareto, je le place sous celle qui était le 0,0 là. Alors, il se placera sous le graphe qui était en 0,0. Et ça n'a pas de légende. Ici, ça se place à côté du graphe qui est 1,1 là. Impact des remises sur la marge. Alors, l'axe, ça fait de 1 à côté, pour le placer à côté. Et le titre général, c'est le rapport analytique complet Africanet 2026. Et le style et le fond. Et ici, je la ligne ici pour clôturer la configuration de tous nos codes. Alors ici, j'ai ajouté un petit enregistrement. Je veux enregistrer tous les résultats de ce graphe en fonction image. Alors voilà le code ici. Rapport COFIG, rapport à Afrimarket final PNG. Alors pour la clarté du pays, et pour la lisibilité, et pour le fond, c'est le blanc. Et je vais l'enregistrer aussi sous format PDF. C'est un peu ça ici. Alors, le PLT show, le matplot, il est où là? Qui a son alias PLT. Le show, ça veut dire afficher. Alors, voilà un peu les graphes qu'on a dû coder précédemment. Et ici, nous avons la performance par catégorie. Le CA par le marge. Les montants qui sont en ordonnée et les catégories qui sont en abscisse. Alors ici, nous voyons que c'est la catégorie électronique qui a plus de montants et qui génère le plus de chiffre d'affaires et qui a aussi la marge brute élevée. Après, sur la catégorie maison, après la catégorie mode et après la catégorie beauté. Et pourquoi ça se suit en ordre décroissant? Puisque je l'avais dit ici de me mettre ça en 110 force.
Si je mettais trou ici, ça me mettrait du plus petit au plus grand. Donc, c'est un peu ça. Et ici, le deuxième graphique, le roi par canal. On voit que c'est l'email qui a plus de... Le roi est un peu saturé là-bas. Le Google AdS suit après. Instagram AdS suit après. Et l'influenceur suit après. Le ratio roi, la valeur qui est égale à supérieur à 0. Ici, nous avons les top 10 villes par Profinet. On voit que même dans le code, il y a des questions stratégiques qui sont posées, que j'ai aussi affichées dans le code. C'est le Kinshasa qui a plus de profils. Et c'est là-bas, on verra dans les recommandations, on va faire de ça aussi. Et après, c'est l'Abidjan. Et si nous avons la loi de Pareto, concentration de CA, et si nous voyons la courbe d'évolution cumulée des clients, la courbe d'évolution cumulée des clients. Et le CA, le pourcentage du CA aussi, c'est le 80% du CA et 20 clients, 20% des clients. Et c'est le 80 qui est en ligne rouge et le 20% qui est en ligne verte là-bas. Et la courbe aussi, c'est l'évolution des clients accumulés par rapport au CA accumulé. C'est ça qui est la loi de Pareto. J'ai j'ai dû se faire sur ça un peu la loi de Pareto là, puisque c'est nouveau pour moi aussi. Et si nous avons l'évolution mensuelle, on peut voir dans quel mois il y a beaucoup de chiffres d'affaires et dans quel mois il y a beaucoup de profit net. Alors nous voyons, et au début, j'avais fait une erreur. J'avais ajouté tous les mois, mais je vois que c'était sur les 6 mois que les données parlent. Alors, c'est de juillet en décembre que les données parlent. Alors, ici, nous avons fait évolution mensuelle pour voir comment évoluent les chiffres d'affaires par mois. Et nous voyons aussi, au niveau du chiffre d'affaires, en décembre, on a plus de chiffre d'affaires. Et après, on a le mois d'octobre et le mois d'août. Et le mois qui a le chiffre d'affaires minimum, c'est en novembre. Et c'est normal aussi, parce que c'est une boutique de vente des choses. Donc, en décembre, il y a la fête. Donc, les gens vont fêter. Ils doivent beaucoup acheter. L'impact des remises sur les marges. Alors, si c'est une graphe qui explique comment sont impactés les taux de remise par rapport aux marges. Et ici, on peut dire, on appelle un truc en statistique la corrélation, qui explique la dépendance entre deux données. Par exemple, si on prend le prix d'achat et le prix de vente, si on veut voir la corrélation, c'est voir comment varie le prix d'achat selon le prix de vente. Si le prix d'achat augmente, est-ce que le prix de vente diminue? Et si le prix de vente augmente, est-ce que le prix d'achat diminue? Alors, c'est un peu ça, j'ai fait ici sur l'impact des remises sur la marge. Alors, genre, l'impact que les remises ont sur la marge. Et nous avons un peu un petit résumé. L'analyse des données d'Afrique révèle une croissance solide du chiffre d'affaires, mais des proches d'une efficacité service dans les dépenses marketing et la gestion des remises. La rentabilité est forte, concentrée sur 20% des catalogues et 15% de la base des clients. Alors, la santé financière, la marge brute stable, mais impactée par les remises agressives. C'est ça qui est ici. C'est ça qui est cette graphe ici. Moteur marketing, les canaux organiques, le SEO affiche le meilleur roi. Et la géographie, au niveau de la géographie, les top 3 villes, ce sont Abidjan, Dakar et Lomé, qui génèrent 60% de profit net. Et on peut voir sur ici, on voit Dakar, Abidjan et Lomé. Alors, au niveau des recommandations, sur le code, j'ai dû encore ajouter certains trucs, des questions de stratégie au niveau des recommandations. Alors, la relocalisation, la réallocation de l'investissement marketing, dans ça, on a le fondement analytique, l'examen des données démontre une corrélation
entre les dépenses de certains canaux payants et les rentabilités réelles, et le CAC qui est supérieur à la vie, aux vies clients, genre les canaux payants sont un peu supérieurs. Et l'action ici, c'est de procéder à un arbitrage budgétaire de 25% des fonds publicitaires pour unifier vers les leviers CO et l'emailing, puisque les emailers et les sont où là? Euh, les emails pour avoir de bonnes rentabilités. Ici, le programme de rétention et de segment Premium VIP. La loi de Pareto est confirmée au sein de la base de données. 15% des clients actifs génèrent 80% de la marge nette. L'action ici, c'est d'instituer un programme de fidélité ou un programme d'abonnement à haute valeur ajoutée pour sécuriser ce segment et limiter le taux d'attrition des clients stratégiques. La consolidation logistique de l'axe de profitabilité. Attributique Abidjan, Dakar, Lomé concentre 60% du profit net, mais présente des latence de disponibilité sur les références majeures. Action pour prioriser l'approvisionnement et le stock de sécurité sur ces zones géographiques pour maximiser la rotation des inventaires. Encadrement rigoureux de la politique de remise. La matrice de corrélation indique que les remises supérieures à 15% induisent plus de volume incrémental suffisant pour compenser la perte de marge. Et l'action là-bas à faire, l'idée, c'est de plafonner les remises automatiques à 15% afin de préserver l'intégrité de la marge brute et la valeur perçue de l'offre. On a aussi la rationalisation du catalogue. Et là-bas, il y a 20% des références immobilisent 50% du stock par un rapport marginal au chiffre d'affaires global. L'action est de procéder à l'élimination des références affichant une marge nette inférieure à 5% et réallouer le capital vers les produits à haute vélocité. Motion, on ne voit pas l'écran. S'il vous plaît. Oui, vous pouvez continuer. L'écran est bien visible. Ceux qui ne voient pas, il faut juste voir leur connexion. Je ne sais pas si vous avez fini à présenter. On va prendre des questions par rapport à ce que vous aviez présenté. Mais l'écran est bien visible, hein. Ceux qui ont du mal avec l'écran, il faut essayer de vous déconnecter et puis reconnectez-vous. Probablement, le problème là, c'est le problème de la connexion chez vous, mais chez moi quand même. Et chez les autres, c'est bien visible. Monsieur Augustin, je ne sais pas si vous aviez fini. S'il y a des amis qui ont une question, vous levez juste la main. Je vois déjà, il y a Karim qui a levé la main. Je vois Oui, sinon la Hassan. présentation, c'est bon. Ah, ok, ok, ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup, hein. Quand même, je pense on peut envoyer un peu d'applaudissements à monsieur Augustin pour le travail bien fait et pour les explications. Félicitations à vous. Voilà. Je vois des tonnes, des tonnes, des tonnes d'applaudissements dans les chats. Alors, je ne sais pas s'il y a de questions. Celui qui a une question par rapport à une des codes qui n'a pas été bien présentée là, ou quelque chose qui n'est pas clair. Oui, vous avez l'occasion de poser votre question. Vous levez juste la main, je vais vous passer la parole et vous allez parler. Voilà. Hassan. Hassan, vous avez la parole depuis les doux. Merci, monsieur, pour la présentation, pour la qualité de la représentation. Est-ce que vous m'écoutez, s'il vous plaît? Est-ce que je veux voir si vous êtes en train de m'écouter? Oui, oui, c'est bon. Nous vous écoutons. Nous Ah, vous écoutons. ok, merci. Donc, merci, monsieur, pour la présentation, pour la qualité de la présentation, pour les efforts. Vous méritez 10 000 applaudissements parce que vraiment, c'est un Merci travail beaucoup. très, très, très professionnel.
la qualité, aussi bien pour M. Oscar, parce qu'il nous a donné l'occasion de partager ces moments agréables. Donc, je vous remercie infiniment. Donc, je me présente Hashish Hassan de Tunis, ville de Sfax. Je suis très content d'être présent parmi vous. Juste ce que vous avez présenté, est-ce que vous ne voyez pas que enlever 1000 lignes ou bien 1800 lignes de 10 000, c'est un peu trop? Peut-être qu'il fallait revoir les choses, parce que je donne un exemple. Si la quantité est inférieure à 0, ou bien s'il y en a des données qui sont aberrantes, peut-être on aurait dû remplacer ces données par des valeurs. Par exemple, on va choisir la médiane, la moyenne pour certaines valeurs. Donc, c'est beaucoup plus mieux, je pense, que d'enlever ou bien de supprimer ces lignes. C'est-à-dire, j'en ai quelques idées sur le thème analyse des données et je travaille là-dessus. Alors qu'au lieu de supprimer ces valeurs, peut-être on aurait dû peut-être remplacer ces valeurs par d'autres valeurs. On va choisir la médiane, on va choisir la moyenne, on va choisir. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est 20% éliminer 15% à 20% de ces données, c'est un peu trop, ou est-ce que c'est normal? Donc, voilà ma question. Une très bonne question, Monsieur Hassan. Une très bonne question. Ah oui, je vois très souvent, surtout quand on débute à l'analyse des données, supprimer des données comme ça, c'est perdre même la matière première que vous voulez analyser. Et pas même juste le valeur négative, au lieu de le remplacer par la médiane. Deux fois, il y a le moins qui sont entrés par erreur. Donc, la personne qui a entré les données n'a pas voulu mettre les signes moins, mais par fausse du clavier, le moins là, c'est glissé. Donc, il faut juste supprimer le moins et tout est OK. Au lieu de supprimer les valeurs négatives, vous supprimez plutôt les signes. Donc, vous trouvez la valeur absolue et tout est réglé. Euh, Déjà, monsieur Augustin, je ne sais pas pourquoi vous avez opté cette option de supprimer au lieu soit de remplacer par la moyenne telle qu'il dit monsieur Hassan ou de pouvoir remplacer les signes. Pourquoi vous avez opté ces choix de suppression? Ok, merci coach pour la question. Ouais, pour la suppression des valeurs de zéro, je pense que je l'ai remplacé au niveau du calcul des chiffres d'affaires. Par exemple, si la quantité est égale à zéro, vous me recevez? Oui, Oui, on peut suivre. nous vous écoutons bien. Je vois que si la quantité est égale à zéro, alors je me suis basé sur l'idée que une quantité qui est égale à zéro, ça ne peut pas agir sur l'analyse du chiffre d'affaires à calculer. Je veux peut-être que c'est pas convaincu comme réponse, parce que les valeurs négatives, comme a dit Monsieur Oscar, donc on aurait dû par exemple éliminer le signe négatif, parce que comme a dit Monsieur Oscar, les gens peuvent se tromper. Au lieu de mettre la valeur, on va ajouter le signe moins par hasard, par une faute de frappe, tout simplement, parce que éliminer des lignes, ça peut causer un problème de dysfonctionnement de l'analyse. Toute l'analyse donc peut être peut avoir des choses négatives sur les valeurs exactes réalisées à la fin, parce que je Oui, pense qu'on on n'aurait pas pour, dû éliminer. Oui. pour les valeurs négatives, je pense que j'ai appliqué la fonction abscisse là-bas là, pour les ramener en valeur absolue.
C'est ce qui a été fait sur les valeurs sur les valeurs négatives. Ok. Je pense que vous allez essayer de revoir ça, M. Augustin. Ce que OK. monsieur Hassan soulève là, c'est très vrai et pratique. Si jamais vous avez trouvé, je sais pas, euh, un chiffre d'affaires à 100 000 dollars et que vous avez supprimé plus de 15% des données, vous voyez que vous avez perdu beaucoup de choses et probablement les chiffres d'affaires ne seraient pas assez là, ça sera peut-être supérieur ou inférieur à ce que vous avez trouvé parce qu'il y a plusieurs lignes qui contenaient des éléments nécessaires que vous avez supprimés. Donc, lorsqu'on supprime les données, je pense que j'en parlerai encore plus lorsque nous serons sur Power BI. Lorsqu'on supprime les données, il faut être très, très, très prudent. Au lieu de supprimer, essayez de voir si vous allez remplir des lignes vides par la moyenne, par la médiane, par quelque chose au lieu de supprimer. Et puis à la fin de votre analyse, vous dites que vos résultats sont à 97% proches de la réalité et pas juste faire des affirmations gratuites. Voilà. Donc, c'est une chose à prendre en considération. Merci, M. Hassan, pour Merci cette beaucoup, question. monsieur. D'accord. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Oscar. Merci. D'accord. On prend les doux. Je vois les doux aussi lever la main. Si vous avez une question, levez la main. Vous posez la question dans les chats. M. Augustin, encore là, il va répondre. Ou celui qui a une réponse dans le live, il peut apporter sa contribution. Les doux, vous avez la parole. Les doux, ouvrez votre microphone et puis posez la question. Oui, allô, bonsoir. Alors, bonsoir. Bonsoir. Déjà, moi, c'est le but depuis le Cameroun et j'apprécie vraiment cette initiative. Et je dis merci vraiment à tous les coachs qui s'y mettent de cœur pour pouvoir essayer de former des futurs data analysts. Voilà. Bon, déjà, ma question est de savoir, après avoir fait une telle analyse, j'aimerais savoir, est-ce que on peut aussi passer aussi des cyborgs pour pouvoir faire une visualisation des données, genre utiliser l'outil Power BI. C'est ça que j'aimerais savoir. Ah oui, vous pouvez vous en passer des cyborgs et puis faire des visualisations avec Power BI. Mais lorsqu'on est sur Python et tu veux avoir tous tes résultats sur un notebook, c'est mieux de le faire directement ici. Et puis, vous allez voir avec Cyborg, les graphiques que vous avez, ce sont des graphiques statiques. OK? Alors que sur Power BI, vous aurez quelque chose d'interactif. Vous pouvez apporter des filtres, vous pouvez apporter plusieurs choses et c'est plus interactif. On les verra. Je pense, demain, on n'a pas des lives. Demain, on n'a pas des lives. J'ai vu que beaucoup n'ont pas évolué parce que les lives s'enchaînaient. Donc, nous aurons un live aujourd'hui, et puis mercredi, et puis vendredi. Donc, le mercredi, nous allons parler d'une autre librairie qui peut vous permettre de faire des visuels comme Plotly. Vous verrez que ce n'est pas trop statique qui est Seaborn et Matplotlib. Mais qu'à cela ne tienne, quand il s'agit de faire des tableaux de bord interactifs, professionnels, Power BI est toujours mieux placé pour ça. Donc, tu pourras exporter. Déjà, j'ai vu notre ami Augustin a créé un dataset qui s'appelait Afrinet. Je ne sais pas si je me souviens bien du nom. Oui, c'est AfriMarket. Ouais. Tu peux récupérer ces datasets et tu le visualises directement sur Power BI. OK. Et actuellement aussi, sur Power BI, on a la possibilité d'écrire des scripts Python et faire des choses sans problème. D'accord, merci. D'accord. Merci. Monsieur Jonas. S'il vous plaît. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Oui, nous allons bien. Monsieur Jonas, vous vous présentez et puis vous posez votre question. Et moi, je suis Sebro Jonas et je suis au Burkina Faso.
Et au fait, c'est pas une question que je voulais poser, c'est par rapport à la question précédente concernant les valeurs nulles, où on demandait pourquoi ça a été supprimé. Bon, moi, j'allais juste donner mon avis. Je pense que, comme vous l'avez dit, dans ces cas pareils, c'est toujours mieux soit de calculer la moyenne pour remplacer les valeurs nulles ou calculer la médiane. Parce que dans des cas similaires comme ça, souvent, on a un échantillon qui est vraiment très limité. Donc, si on supprime les valeurs nulles, on va, et, on va réduire le nombre d'échantillons et ça sera très difficile pour mener certaines analyses. Donc, moi, j'allais conseiller, dans ces cas similaires, c'est mieux de ne pas supprimer. Et merci beaucoup. Merci beaucoup. D'accord. Je vois dans les chats Sidi qui dit non, il a juste supprimé les doublons, les quantités égales à 0, mais les remises négatives, il a juste appliqué la fonction valeur absolue. Je trouve que c'est bon. Ouais, c'est bon. Il y a une autre question, mais pourquoi si tu exécutes, ça ne fonctionne pas? Abdoulaye, on ne comprend pas votre question. Moïse, faut importer les data frames dans ton environnement de travail. Hein, probablement, il faisait une discussion là. Je trouve qu'il n'y a pas d'autres questions. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voulait parler à qui on n'a pas donné la parole? Je vois toujours Hassan avec la main levée et les doux. Je ne sais pas si vous voulez encore intervenir ou bien... Monsieur Ledoux, vous voulez encore intervenir? Monsieur Hassan, vous voulez encore intervenir? Je vois encore Oui, vos mains. monsieur, Ah, oui, veuillez m'excuser parce que j'ai remarqué aussi peut-être une petite remarque au niveau du remplacement du mot électronique par non accentué avec un électronique accentué. Alors la première question que je veux poser, comment, par exemple, au niveau de correction des villes, comment on a su que ce sont les villes Kinshasa, Abidjan et Dakar, là où il y a des problèmes? Là, on aurait dû présenter une fonction qui nous permet de nous renvoyer les valeurs qui se rapprochent et qui ne sont pas exactes. Parce que là, il faut lire 10 000 lignes pour voir quelles sont les villes qui sont les mêmes alors qu'ils ne sont pas écrites avec de la même façon. Là, on aurait dû peut-être présenter les noms des villes qui répondent à cette question. Une autre question, remplacer électronique par électronique. Maintenant, si nous avons plusieurs mots qui se répètent alors qu'ils n'ont pas la même écriture, comment on va procéder? Là, il faut faire une fonction qui permet de remplacer quelque part les mots qui se rassemblent avec un seul mot en commun. Alors, comment on juge ça? Voilà ma question. d'accord. Monsieur Augustin, à vous la parole. Comment vous avez géré ça? Comment vous avez pu détecter qu'il y avait Kinshasa avec DS? Je ne sais pas, on sait ce que Monsieur Hassan vient de dire. Comment vous êtes... Et c'est pas juste monsieur Augustin qui peut répondre. L'exercice a été donné. Depuis la semaine passée, j'ai vu plusieurs personnes qui étaient en train de travailler là-dessus. Si vous avez une réponse par rapport à une question qui a été donnée, là, vous pouvez juste ouvrir votre micro, vous répondez ce que vous aviez fait de votre côté. OK, merci. Merci pour la question. Au niveau des villes, ça m'a un peu posé de soucis. Alors, je me suis renseigné sur le fichier je l'ai ouvert en Excel pour filtrer toutes les villes, voir comment seront écrites les villes. Donc, c'est de cette manière que j'ai pu détecter la ville de Kinshasa, son écriture à certains niveaux qui est différente entre les deux. OK, mais il y a aussi une façon. Tu pourrais faire un groupe by sur le ville et si tu sais juste décompter, tu vas voir les listes, les villes qui vont s'afficher. Ou tu pourrais faire unique sur la ville et toutes les villes vont s'afficher. OK? OK, merci beaucoup. Ouais, oui, oui.
Oui, parce que, imaginez, là, tu as mis sur Excel, parce que, tu as mis sur Excel parce on a des données qui sont inférieures à 1 48 000. Mais si on avait des données qui vont à plus de 2 millions, déjà, si tu ouvrais les fichiers sur Excel, déjà, Excel pourrait craquer et ne va pas dire ça. Hein. Oui, oui, Donc, ça veut pas dire. si on veut travailler sur Python, allons-y avec Python. Ok, Euh, merci. voilà. La deuxième question de M. De Hassan, la, c'était... de la- Hein. oui, voilà, c'est le mot remplacer électronique par électronique avec accent aigu. Donc maintenant, si nous avons par exemple électronique avec minuscule ou bien L majuscule. Alors comment on va résoudre ça? Donc je vais prendre le mot, le cas de électronique, mais si nous avons plusieurs mots dont nous avons le même problème, est-ce qu'on va pour chaque mot remplacer ou bien ajouter une ligne pour remplacer chaque mot par sa correspondance ou quoi? Il n'y a pas une méthode qui permet de remplacer par un groupement chaque mot par le mot qui lui convient, c'est-à-dire on va prendre un lot de mots, je dis bien. Oui, normalement, il y a des fonctions. Personnellement, j'avais déjà une correction que je prévoyais à cet exercice, mais bon, comme je vis et il y a l'un d'entre vous qui avait fait quelque chose, j'ai dit, OK, je vais laisser qu'il présente. Mais quand même, il y a cette possibilité. Hein. Déjà, pour ceux qui ont opté pour la certification, déjà la semaine prochaine, on va passer 5 jours en train d'explorer encore Pandas. Et dans le vidéo que vous avez suivi la semaine passée, vous avez entendu qu'il y a encore une formation de 8 heures sur Pandas. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire en tout ce qui est nettoyage et surtout la partie nettoyage. C'est très, très importante. Hein. Les nettoyages prennent des fois 80% du temps d'un analyste des données pour pouvoir avoir vraiment les données qui sont propres et que les résultats ne soient pas biaisés. Donc, Monsieur Hassan, c'est possible de pouvoir créer soit une fonction, soit utiliser des méthodes pour pouvoir remplacer et gérer ça facilement. Hmm. Est-ce que vous aviez eu le temps de travailler sur ces projets, Monsieur Hassan? Oui, oui, j'ai travaillé sur sur la première partie de nettoyage. Alors, j'ai partagé déjà la première partie parce que, comme vous avez dit, Monsieur Oscar, c'est la partie la plus importante de l'étude de l'analyse de données, parce que si on va commencer bien, on va se terminer bien. Je ne vais pas. Je remercie Monsieur notre collègue pour l'effort qu'il a fait. Donc, ça ne va pas minimiser son travail, ou bien ça n'a qu'un effet négatif sur le travail qu'il a fait. Merci pour lui. Et on a essayé de corriger. Alors, j'ai présenté, par exemple, j'ai donné un fichier, j'ai déjà envoyé le fichier dans la plateforme. Je peux partager le fichier, donc je vais essayer de le partager si vous me permettez de Volontiers, le vous pouvez le partager. faire. Donc, Vous pouvez le faire. d'accord. Donc, Euh, Vous pouvez même partager votre écran, mais avant que vous ne partagez votre écran, je vais vous montrer quelque chose. Je suis en train de travailler sur une plateforme. oui, oui, Euh, oui. Oui. oui, donc, je vous montre juste quelque chose et puis je vous laisse partager votre écran. Je suis en train de travailler sur une plateforme. Déjà, les week-ends, j'ai pris mon temps de travailler sur une plateforme là. Je sais pas. Non, attends, c'est pas ça. Ouais, c'est ça. Je suis en train de travailler sur une plateforme qui va s'appeler Grades, puis GradeX. Bon, c'est encore en local sur mon ordinateur. Je n'ai pas encore fini ça. Ça va me permettre de pouvoir progresser dans la data. Des fois, je donne des exercices, mais je n'ai pas le temps de pouvoir tout corriger. Alors, l'idée, c'est que chacun puisse créer son compte. Et puis, une fois que tu as créé les comptes, tu peux voir sur ton dashboard euh, la, toutes les questions que j'ai posées.
Par exemple, j'ai envoyé le projet ici à Free Market. Chacun va envoyer sa correction sur la plateforme. Et une fois il a envoyé sa correction, il va avoir 3 ou 5 personnes qui vont corriger son travail. Une fois chaque personne a corrigé le travail des autres, il va avoir un note, pardon, autant pour moi, un score moyen. OK? Donc, moi, Oscar, je soumets mon travail. Ce travail est corrigé par 5 autres apprenants. Et la moyenne de ces 5 autres apprenants m'auront donné, c'est ça ce qui sera ma note. Donc, ça va vous permettre que vous puissiez vous corriger entre vous et que vous puissiez obtenir des points par rapport à ça. Parce que j'ai trouvé que je donnais des certificats sans pour autant m'avoir rassuré que chacun a fait des exercices. Mais je pense pour les formations qui vont venir, quand cette plateforme sera déjà, j'aurai déjà fini là-dessus, ça pourra vous aider. Chacun va corriger l'exercice de l'autre et chacun va avoir un score moyen qui va vous permettre de pouvoir obtenir votre certificat. Espérons que je ne serai pas fatigué et abandonner le projet, mais quand même, déjà le week-end, avec le vibe coding, j'ai un peu griffonné quelque chose. Et voilà là où j'en suis. Donc, probablement dans les formations à venir, vous pourrez utiliser PX Grade, PX Grade X pour pouvoir vous entre-corriger. Alors, back to you. Je rentre à vous, messieurs Hassan. Vous voulez nous partager quelque chose? Les amis, si on peut faire encore 10 minutes, ça sera une bonne chose. Comme ça, on va prendre encore Michel et Maxime et ça sera à la fin. Monsieur Hassan, vous avez la parole. Partagez votre écran si vous avez à nous montrer. Merci, monsieur. Donc, j'ai partagé déjà l'écran. Donc, est-ce que vous êtes en train de voir ce que... Oui, tout est OK. Tout est OK. Alors, ça va, vous voyez mon écran, hein. Donc là, ici, j'ai présenté, par exemple, la colonne catégorie. Donc, j'ai juste voulu afficher, j'ai utilisé la méthode unique qui permet d'afficher les données uniques, c'est-à-dire si on a électronique ici et électronique ici, donc nous avons deux chaînes de caractères qui n'ont pas la même écriture, mais qui ont la même signification. Donc là, ça m'a déjà affiché la chaîne mode, beauté, électronique avec deux façons d'écriture. Alors, pour corriger ça, j'ai utilisé cette fonction. Alors, DF catégorie clean test. Alors, j'ai appliqué un changement de la chaîne en minuscule. Ensuite, j'ai utilisé NFDK pour normaliser la chaîne. Ensuite, j'ai utilisé cette méthode qui permet d'encoder la chaîne j'ai utilisé cette fonction. Bon, je l'ai utilisée, j'ai fait appel à ChatGPT parce que là, on va utiliser une même syntaxe. Et lorsque je fais. Et ensuite, j'ai enlevé la duplication des chaînes. C'est-à-dire, si nous avons deux chaînes qui seront dupliquées, alors j'ai eu comme catégorie les catégories qui ne se répètent pas, même si j'avais. Hello. Oui, oui. Désolé, Il y a désolé. quelque chose. OK. Donc là, j'ai utilisé deux frames. Le premier qui s'appelle catégorie clean test. Donc, et ça m'a donné ces mots. Et j'ai utilisé ensuite, j'ai supprimé les duplications pour avoir finalement les catégories bien rédigées sans redondance avec les mêmes écritures. Alors, je passe ensuite, donc j'ai appliqué ensuite, comme a dit monsieur alors, détection automatique des catégories suspectes. Alors là, non, j'ai oublié ce que j'ai fait, donc attendez.
Bon, je passe à... Bon, il y en a beaucoup de travail là-dessus, hein. Il y en a beaucoup de travail, c'est-à-dire... euh, attendez. Donc, pour les villes, voilà. Pour les villes, donc, DF de ville, point unique, c'est la même façon. Il m'a donné les villes euh, qui, euh, qui, euh, qui ne se répètent pas, mais avec des écritures différentes. Alors, j'ai dégagé à partir de là, d'accord, que Kinshasa, elle est apparue deux fois, mais avec des écritures différentes. Alors, la correction, c'est, voilà, j'ai aussi compté le nombre d'apparitions de chaque ville. Donc, nous avons Kinshasa 605 fois et Kinshasa 2349 fois. Donc, au lieu d'utiliser la Excel, alors peut-être cette solution, si on reste toujours dans le cadre du même, c'est-à-dire de Python, donc on peut sans pour autant utiliser d'autres trucs. Donc, on reste toujours dans le même cadre, dans la même interface. Donc, ensuite, on a utilisé, remplacé, bon, comme vous l'avez fait, mais au moins on a dégagé les mots qui se répètent. Donc, mais je pense que si on cherche quelque part à gauche et à droite, on va trouver une méthode qui permet de remplacer tous les mots avec une seule commande, tous les mots qui se répètent avec la même commande. OK? Alors, pour la remise, j'ai opté de ne pas supprimer les valeurs négatives. Alors, comme la solution que vous avez fait est correcte parce que remplacer la remise par la valeur absolue, c'est une méthode correcte. Sauf que pour la quantité, alors voilà ce que j'ai fait. Pour alors, il y en a l'utilisation d'une valeur de Q1, de Q3 et du EQR code. Du EQR, c'est la méthode la plus utilisée, d'accord, pour remplacer, par exemple, le prix unitaire par une valeur, tout calcul fait. Donc, c'est une règle de remplacement de tout ce qui est valeur aberrante de prix. On va chercher la valeur Q1. On va utiliser la quantile de 0,25. Alors, on va chercher la quantile pour le prix unitaire 0,75. On va appliquer la quantile 0,75 à moins Q1 pour avoir une valeur. La valeur, on va calculer lower bound. Lower bound, c'est une valeur là où on met Q1 moins 1,5 fois QR. La upper bound, c'est-à-dire la valeur maximale Q3 plus 1,5 fois UQR. D'accord? Donc, on va appliquer au prix unitaire des valeurs. Si la valeur du prix unitaire est inférieure au lower bound ou la valeur du prix unitaire est supérieure au lower bound, on va la remplacer par cette valeur. C'est-à-dire, si elle est inférieure à la lower bound, on va remplacer la valeur par la valeur lower bound, mais si elle est supérieure, on va remplacer la valeur du prix unitaire par la valeur du upper bound. D'accord? C'est-à-dire, si la valeur négative, on va le remplacer par cette valeur. Si la valeur qui dépasse le maximum des valeurs, on va le remplacer par une valeur upper bound parce qu'on a remarqué qu'il y en a des prix qui dépassent la prix négatif détecté moins 50 pour le prix très élevé, très négatif. Et aussi bien, nous avons remarqué qu'il y a des prix qui dépassent qui sont égales à 915. Donc, peut-être que cette solution, c'est une solution qui est trop utilisée dans le modèle, dans tout ce qui est analyse de données. Donc, j'ai opté pour cette méthode et comme ça, on aurait des prix unitaires qui sont raisonnables sans pour autant supprimer. C'est-à-dire la suppression, c'est le dernier souci à faire pour ne pas éliminer, comme a dit notre collègue, des lignes parce que là, on va pas garder... on va pas être, on va pas avoir des résultats finaux qui sont logiques et la suppression, comme on a dit, des lignes, ça peut impliquer négativement sur les résultats obtenus. Voilà donc les quantités nulles. Donc, si nous avons des quantités nulles, on va chercher la valeur de la médiane ou bien on va remplacer par la valeur de la médiane ou bien on va remplacer par la variance. Donc, c'est pour cette raison, pour la quantité, donc comme je l'ai dit,
on ne supprime pas les quantités, mais on les remplace par des valeurs qui, ou bien la médiane, ou bien le STD, c'est-à-dire la variance. Alors, je ne sais pas pour aussi le statut de la commande, vous avez livré avec accent aigu, et on peut avoir L sans majuscule, et on peut avoir livré sans E à la fin. Donc, dans la solution que vous avez donnée, vous avez opté pour remplacer seulement les valeurs livrées par livré L majuscule. Mais si nous avons cette valeur, alors si nous avons 3 ou 4 types d'écriture du mot livré, alors je pense que nous aurons le même problème si on remplace la livrée par une seule valeur, mais les autres livrées qui sont écrites d'autres façons, comment on va les dégager? Donc là, il faut travailler sur ça. Bon, je pense que j'ai utilisé donc j'ai utilisé cette ligne pour remplacer donc ces valeurs. Je sais pas, donc, comme je vous ai dit. Voilà donc je peux vous envoyer ce fichier, mais j'ai pas bien rédigé le contenu parce que j'étais un peu pressé par le temps pour répondre à plus de lignes. Mais si vous voulez, on peut se référer à ce contenu avec la correction de Monsieur Oscar. Donc, on peut avoir un résultat très fiable qui répond à nos besoins et qui va finalement nous donner une analyse des données strictes et plus fidèle à la réalité. Ce que vous avez fait est bien, merci pour ce que vous avez fait, mais essayons de corriger davantage pour avoir des résultats fidèles à la réalité. Voilà ce que je peux donner donc comme remarque. Mais et merci pour votre attention. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Hassan, pour votre contribution. Alors, ce que nous allons faire, vous allez juste... je ne sais pas si vous pouvez mettre le fichier sur Drive et puis vous nous partagez les liens, le lien collab. On l'ajoute dans le module. Comme ça, tous les résultats seront dans le module. Ouais, ok. Vous pouvez nous partager les OK, liens monsieur. OK. collab. Voilà. Et puis, on va mettre ça à la disposition de tout le monde. Et puis, je sais qu'il y a, en lisant les codes, les amis qui n'ont pas travaillé là-dessus, en lisant différents codes, en essayant, ça va aider tout le monde à pouvoir évoluer. Sinon, merci beaucoup pour votre contribution, Monsieur Hassan. Merci, Monsieur Augustin. Déjà, il nous reste quelques minutes pour finir. Est-ce qu'il y a une autre personne, comme M. Hassan est en train de nous partager les liens? Est-ce qu'il y a une autre personne qui veut intervenir? Je vois M. Michel Doro qui lève la main. Oui, bonsoir tout le monde. Alors, Bonsoir. avant toute intervention, je voudrais féliciter nos confrères Hassan et le monsieur du Bénin qui ont fait un travail assez remarquable. Augustin, d'accord. Alors, la question que je voudrais poser au coach, est-ce qu'il est prévu de revenir dans un autre live ou dans une vidéo enregistrée sur la correction avec les détails et tout du projet qui a été donné? Merci. Ok, personnellement, je pensais les faire, mais avec ce que les amis partagent, je pense que c'est suffisant. Donc, on va juste essayer de partir avec les deux. Déjà, on a encore pas mal de choses à faire. Nous avons encore à parler sur... nous devons encore parler sur GitHub. Nous devons encore parler sur Plotly. Et on a encore un autre projet à faire à la fin. Et donc, c'est... tout ce que nous avions fait, tout ce que les amis ont présenté, c'est pourquoi on veut qu'on puisse le mettre directement dans le dossier qui contient les modules. Donc, vous pourrez revenir là. Voilà. Voilà, je pense avoir répondu à cette préoccupation. Merci beaucoup, Monsieur Hassan, pour le partage. Je ne sais pas s'il y a une autre personne qui veut intervenir ou la dernière personne qui a une question.
Voilà. Voilà. Je vois pas. Sidi qui demande pourquoi nous n'avons pas utilisé DataFrame, PD.DataFrame. Les DataFrames existaient déjà. On ne pourrait pas utiliser les DataFrames. Les DataFrames, c'est nos données. C'est Afrinet Market. Donc, on ne pourrait pas encore créer un DataFrame comme ça. Et on avait déjà un DataFrame qui contient nos données. Sidi, est-ce que c'est clair? Voilà. Cela étant dit, je vais mettre fin à ces lives. Merci à tout le monde qui a été là. C'est lui qui veut contacter M. Hassan. Le groupe est là. Nous avons le groupe C si vous voulez discuter encore plus ou vous avez un projet autour de la data. J'encourage de contacter les personnes qui ont présenté. Monsieur Hassan est là, Monsieur Augustin est là. Et ça va aider à ce que nous puissions évoluer. S'il y a des opportunités d'analyse des données, écrivez dans le groupe, partagez dans le groupe. Dans le groupe, il y a des gens qui se donnent vraiment à faire. Personnellement, je me dis, tous les gens qui sont en train de prendre le temps à faire les TP, quand il y a des opportunités, ce sont ces gens qui j'essaierai j'aurai à contacter en premier parce que je vois, ils s'engagent, ils se mettent à fond à résoudre les exercices. Ok. Et donc, je nous encourage vivement de pouvoir intervenir, de pouvoir poser des questions dans le groupe et de pouvoir ajouter, à contribuer à ce que nous faisons. Et la dernière chose, pour tous ceux qui ont travaillé, pour tous ceux qui ont réalisé quelque chose, je vous demande de mettre votre projet sur GitHub et de publier ça sur LinkedIn. Bien qu'il y a des erreurs ou des soucis, on est en train d'apprendre. Mettez votre projet sur GitHub et publiez ça sur LinkedIn. Ça, je fais référence à M. Hassan, je fais référence à M. Augustin, les deux qui ont présenté quelque chose ce soir. Ne manquez pas. Et puis, partagez-nous vos posts dans le groupe. Nous allons commenter, nous allons vous encourager. Et qui sait ce que ces projets vont vous apporter. Sinon, on va se donner rendez-vous pour demain. Je vous souhaite plein succès pour la suite. Non, demain, on n'a pas de live. Demain, on va prendre pause. Pour ceux qui n'ont pas encore fini de vidéos sur Pandas, finissez. Nous allons faire notre live le mercredi où nous allons parler de Plotly. Et encore, nous ferons un autre live le vendredi, nous allons parler de GitHub. Et puis, je vous enverrai les derniers projets sur lesquels travailler. Sinon, je vous souhaite une excellente soirée. Au revoir et à mercredi. Merci. Au revoir. Au revoir, merci. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci.